Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est le grand jour pour emmener les volailles que l'on aura sélectionnées en exposition à l'exposition de Limoges. Donc en fait pour inscrire les animaux, alors soit on reçoit automatiquement un courrier parce qu'on est habitué à y aller, soit on peut trouver en général sur le site internet de l'association qui organise l'exposition les fiches d'inscription. Donc il y avait une certaine date pour s'inscrire, je crois que c'était jusqu'à mi-septembre. Donc nous, on va emmener 24 volailles. On a choisi de les exposer en nuitée. Donc il y a aussi la possibilité de les mettre en couple, en trio ou en parquet. Un parquet, c'est un mâle avec 3 femelles. À ça s'ajoute le prix du catalogue et les frais de secrétariat. Donc voilà, et donc maintenant je vais attraper tous les animaux pour pouvoir les mettre en cage et les emmener avec nous. Donc voilà, on est arrivé à Limoges. Le problème c'est qu'on a perdu 3 cannes dans le trajet qui ont eu trop chaud. Donc on en avait une dans un carton toute seule et deux autres dans un autre carton. Et elles sont mortes à le rêver. Donc j'espère que les autres n'ont pas eu trop chaud et que ça va aller quand même, qu'ils vont pas mourir d'ici demain. C'est qu'on avait prévu de venir avec la remorque à la base, sauf que la météo annonçait de la grêle, de la pluie et du vent, donc on s'est dit qu'on allait essayer de tout mettre dans la voiture. Donc voilà, on est bien dégoûtés. Donc voilà les canards blancs layés, avec forcément 3 trous du coup. Il n'y en a pas d'autres d'exposés, donc là c'était les femelles qu'on vient de voir. Et là on voit les mâles. Donc là, on a les coureurs indiens, donc le mâle, une femelle et l'autre femelle. Donc là, il y a le dindon et les 3 femelles. Donc pour continuer, on a les oies. Donc une femelle, une autre femelle. Là, on a une femelle et le mâle. Et donc pour finir, on a le coq bourbonnais qui manque quand même les longues plumes de la queue. Et 1, 2, 3, 4, 5 poulettes. Du coup, sachant que dans les poulettes, elles ont tout juste 6 mois. Et il y en a même une qui a un peu moins de 4 mois parce qu'on a perdu une poulette ce week-end d'une crise cardiaque. Voilà. Donc pas de chance. Donc là on est vendredi, donc l'engagement, j'ai oublié de dire hier que l'engagement se faisait le jeudi après-midi et en soirée. Le jugement donc par les juges avicoles se fait donc aujourd'hui le vendredi. Et après donc c'est ouvert au public à partir de ce soir, samedi et dimanche matin. Voilà. Du coup c'est un peu dommage. Donc là pour le Cannes, on avait à cet endroit là un mâle avec 8 femelles. Du coup on s'était dit qu'on se séparait de 3 de celles qui restent ici, parce qu'on avait forcément sélectionné les plus jolies pour l'exposition. Et comme on en a perdu 3, voilà, du coup on va garder celles qui restent là. Voilà. Donc demain, non pas demain, pardon, dimanche, donc on ira récupérer les animaux juste un peu avant le midi. Enfin, on ira les voir et c'est récupération à partir de 14h. On ira les voir, donc on filmera chaque volaille avec sa fiche de notation du juge. Oui, donc on a aussi des cannes actuellement en ponte. Donc justement dans le parquet où on avait choisi les jeunes pour un expo, il y en avait au moins 2 qui pondaient. Donc du coup hier j'ai juste ouvert pour voir si effectivement c'était celle-ci ou celle qui me reste qui pondait. Donc il y en avait 2 en ponte. J'avais justement depuis le début de la semaine commencé à accumuler les œufs pour mettre en couveuse. Donc du coup je vais pouvoir au moins avoir potentiellement des œufs issus de 2 des 3 cannes qui sont mortes pour avoir un peu de leur génétique.
Bon alors on va parler un peu notation du coup dans les expositions. Alors on fait pas ça à l'exposition parce qu'il y avait quand même pas mal de bruit et qu'on n'avait pas non plus trop de temps. Puis on est revenu dans notre enclos à dinde où on a remis du coup ça qui était en exposition avec les autres et le mâle avec ses femelles. Donc la notation elle va de 90 points à 97 points. Il n'y a pas de 98 ou il n'y a pas de 89. Donc au-dessus de 97 c'est pas possible. 97 ça correspond à le sujet parfait on va dire qui représente la race, variété, couleur parfaitement. Donc ça demande d'ailleurs pour les juges la validation de 2 juges pour être sûr d'avoir, pour que les deux soient d'accord pour mettre à 97 à un sujet. Ensuite donc 96 ça correspond à un très bon sujet mais où il y a un souhait, où le juge a un souhait par rapport à ce sujet. Donc par exemple une poitrine un peu plus grosse ou un petit détail qui fait qu'il ne peut pas être 97 mais qu'il en est quand même très, très près. Ensuite du coup on a 95 qui est pareil, une note quand il y a un peu plus de souhaits mais pas de défaut à proprement parler. 93 et 94 c'est pareil, aucun défaut mais plus la liste de souhaits augmente, plus la note baisse. Ensuite, à partir de 92, ça veut dire qu'il y a au moins un défaut sur le sujet. Jusqu'à du coup de 92 à 90, il y a de plus en plus de défauts. Et du coup, en dessous de 90, c'est éliminé et disqualifié. Là, ça veut dire qu'il y a un ou plusieurs défauts graves par rapport au standard, qui fait qu'il est éliminé. Donc voilà, donc vous verrez dans la suite de la vidéo du coup les notes qu'on a eues. Donc on a eu du 96 et on a eu du 91. Un peu tout l'éventail, mais on n'a pas eu d'éliminé. Ce qui a été le truc qu'on ne souhaitait pas avoir. Voilà, puis on voulait vraiment avoir des avis sur des animaux qu'on n'avait jamais, sur des races qu'on n'avait jamais présentées en exposition. Donc on est dimanche, on va pas tarder à récupérer les animaux dans les cages. Donc voici les résultats pour les corarindiens sauvages argentés femelles. Donc là il y a une note de 91. Donc voilà, je peux vous laisser lire les descriptions. L'autre femelle du coup adulte, l'autre était une jeune. 93. Le mâle jeune de l'année. Donc on continue avec les blancs de l'Allier. Donc là on a une jeune canne de l'année. Donc voilà, on est bien content du résultat. Donc là une autre femelle donc de l'année dernière. Donc là c'est marqué par exemple amorce de crinière. Donc en fait on peut voir au niveau de la tête des plumes qui rebiquent un petit peu. Donc ça en fait on voit que ça varie en fonction de l'année et de la mue. Donc c'est quand même à surveiller mais a priori ça s'en va quoi. Donc là on a un jeune mâle de l'année. Donc c'est marqué, donc faire attention aux vols qui sont tachés. Il faut que le bec soit plus rosé. Donc là les vols sont tachés et ferrugineux. Donc ça on le savait bien de toute façon. On a une terre un peu orange-rouge chez nous. Donc malheureusement quand ils sont tachés, on a beau essayer de les mettre vraiment à l'herbe et tout ça longtemps avant l'expo, ça s'en ira à la prochaine mue quoi. Et donc notre mâle reproducteur de 2 ans. Donc bien content aussi, il a eu 96. Donc là c'est marqué semelle plus lisse sans excroissance. Donc c'est parce qu'il a eu des pododermatites à un moment. Donc maintenant de toute façon c'est dans les souhaits mais ça on peut pas améliorer, ça partira pas quoi. Alors on continue avec les poules, donc c'est ceux qui ont les moins bonnes notes parce que forcément il manquait d'âge et donc de poids. Donc voilà, donc là le coq par exemple il manque les plumes de la queue.
Ça nous demande quoi? Donc les crétillons moins nombreux. Alors il y a normalement c'est entre 5 et 4 crétillons. Donc 5 et 7 crétillons pardon. Donc là en fait on est bon, mais je pense que visuellement c'est quand même plus joli quand il y en a moins. Parce que ceux-là ils sont un peu trop filiformes. Un peu trop longs quoi. Donc là, plus large, il faudrait qu'elles soient plus larges, plus de finition de la queue, plus de masse. Bon bah voilà, ça on s'y attendait. Au niveau des poules, c'est tous à peu près pareil. Hein. Disons que la forme est pas trop mal, mais ça manque de masse. Donc par exemple celle-ci qui a obtenu la meilleure note des poules qu'on a présentées, on vient de discuter avec un juge et donc il nous disait que par exemple là au niveau du jabot quoi, c'est trop relevé, il n'y a pas assez arrondi. Donc ça voilà à travailler. Donc je pense qu'on va quand même la garder parce que c'est la poule qui est devenue la plus lourde rapidement. Mais faut quand même qu'on surveille. On verra quand les autres auront terminé aussi leur gabarit. Quoi. Donc on continue avec les oies. Donc là on a un jeune mâle de l'année. Bon il est pas blanc du tout, hein. Mais ça va. Le juge n'en a pas trop tenu rigueur, donc il l'a marqué quand même. Hein. Attention au coloris. Donc après, ce qu'il faudrait, c'est un bec plus fort, un cou plus long et un dos plus incliné. Donc là, on a une femelle d'1 an et demi. Donc c'est à peu près toujours la même chose. Hein. Donc une jeune femelle de l'année, c'était entre guillemets la plus blanche de celle qu'on a amenée. Donc il faudrait un cou plus long, une poitrine plus large, plus de gabarit. Donc voilà, bon, elles sont encore jeunes, mais de toute façon on est loin du standard au niveau des poids, ce qu'il faudrait en oie bourbonnaise. Mais malheureusement des bourbonnaises de 9-10 kg, on n'en trouve pas. Hein. Donc nous on va essayer de sélectionner au fur et à mesure pour avoir d'autant plus de masse comme on a fait pour les canards, en espérant qu'on arrive à se rapprocher du standard au fur et à mesure. Donc là on a une autre femelle de l'année. Pour les dindes, donc notre dindon de 1 an et demi. Donc on est content, ça correspond à peu près à ce qu'on pensait. Hein. Normalement c'est le moins de reflets bronze possible sur la queue, enfin sur la base de la queue et sur la selle. Voilà, sinon tout le reste est plutôt bien. Les femelles. Donc nées cette année, elles ont tout juste 5 mois. Donc la queue est terminée, c'est qu'elle n'a sûrement pas tout à fait fini sa croissance non plus. Il va manquer de poids encore. Celle-ci, donc à 95, on est bien content. Donc c'est certainement... il y en a 2 qui ont 95, donc je pense que ça va être les 2 qu'on va garder pour la repro prochaine. Donc là je vais faire un petit tour vite fait de ce qui reste parce que là tous les éleveurs sont en train de débarrasser les animaux.
Donc on est content, il y avait quand même quatre espèces d'indes cette année. Les oies, il y en avait aussi plusieurs sortes. Toute cette partie-là, c'est des pigeons. Bon, je vais pas trop faire le tour des pigeons, je vais plutôt m'intéresser aux volailles. Donc voilà, il y a toutes sortes de volailles, hein, des grandes, des naines, des races françaises, des races étrangères. Bon bah voilà, ça y est, on est revenu de l'exposition. Donc là, c'est la configuration, on va dire, dans la voiture en ramenant tout le monde. Donc une espèce par caisse, à peu près. Donc là, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas de mort, ce coup-ci. Donc du coup, pour faire un petit bilan de l'exposition, donc on est bien content sur les canards blancs, ça montre que le travail de sélection qu'on a fait porte ses fruits avec les bonnes notes qu'on a eues. Sur les dindons noirs, du coup, bon, on est déjà parti d'une bonne souche, donc ça confirme que c'est une bonne chose. Sur les coureurs indiens, bon bah là ça confirme qu'il y a encore pas mal de travail à faire en termes de coloris et de forme. Sur les oies, bon bah là on savait que c'était compliqué et que ça allait être compliqué et que donc là il y a un gros travail de sélection à faire pour améliorer tous les points négatifs. Et sur les poules, donc on verra s'il y a moyen qu'il y ait une exposition peut-être en début d'année dans lesquelles elles seront encore blanches et tout ça. On ira peut-être les représenter pour avoir une note une fois qu'elles auront fini atteint leur poids, on va dire. C'est ça, le Normal. problème c'est que l'hiver, faire des expositions, à partir du moment où un coq est avec les poules, forcément, en les cochant, il les salit, quoi. Donc après, sinon, c'est-à-dire qu'il faut vraiment séparer le coq des poules tout le temps, sauf que bah, c'est pas forcément l'idéal à faire toute l'année. Bon voilà, et après du coup à l'exposition, alors ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas pu y aller plus tôt, on va dire, ou hier par exemple, pour pouvoir parler avec des juges réellement par rapport à ce qu'il y avait décrit sur les cartons. Bon bah voilà, au revoir.